Nous sommes très ravis d'être là pour Jésus-Christ, l'homme qui nous a gardés, il nous a protégés, il nous a ramassés, il nous a justifiés, il nous a oints, il nous a lavés, il nous a parfumés. Cet homme de la croix que nous aimons et que nous disons que l'honneur et la gloire lui soient toujours rendus parce qu'il est notre Père et il est notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous venons encore et encore pour parler de ce qui est Matthieu chapitre 5, le 13e verset, qui était notre si grand thème, les sels du monde. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes fiers de clôturer ces chapitres, de clôturer ces thèmes avec la grâce et la faveur du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés en Jésus-Christ, laisse-moi vous rassurer une chose. Ton Jésus-Christ, ton Père Dieu Tout-Puissant, il n'est pas fatigué de te protéger. Il est avec toi, il était avec toi et il sera avec toi parce qu'il est le bon berger, le bon samaritain, le Père qui a beaucoup investi pour toi. Et c'est pourquoi, bien-aimés, nous étant ses enfants, nous étant ses disciples, nous vous invitons, bien-aimés, de lire avec nous Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Alléluia. Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Le Père parle à ses enfants. Le Père parle à ses disciples. Le Père veut que toi étant sa fille, toi étant son fils, que tu sois équipé pour faire ta mission sur la terre. C'est par là que, bien-aimés, nous vous invitons de vérifier avec nous Matthieu chapitre 5, le 13e verset. Lisons et écoutons ce que Christ veut ajouter à notre connaissance spirituelle. Alléluia. La Bible déclare: c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, à quoi le scellera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Parole du Seigneur. Je sais aussi dans ta Bible, il est écrit que si nous sommes le sel du monde, nous devons garder notre saveur. Si tu es le sel du monde, tu dois assaisonner ta génération. Ici, c'est Jésus-Christ avec ses disciples. Ici, c'est Christ qui parle à ses disciples et il dit à ses disciples: désormais étant mes enfants, désormais étant mes disciples, vous devez vivre sur la terre, vous devez vivre dans vos familles, vous devez vivre continuellement sur la terre, mais vous devrez connaître quelle était votre mission, quelle sera votre mission. Alléluia. J'ai béni mes parents dans le Seigneur. Ils nous ont toujours enseigné. Autant nous sommes les enfants de Dieu, autant on reçoit Jésus-Christ comme maître et Seigneur de notre vie. Notre vie, notre mission, notre manière de faire, notre manière de se comporter, notre manière de vivre change automatiquement. Et c'est par là que Christ me dit de nous dire: autant on a reçu ce Père Jésus-Christ, autant nous sommes derrière la croix de Golgotha. Nous devons vivre contrairement à la vie passée. Et Christ nous dit: nous sommes les sels du monde. Mais le Père nous implore, le Père nous implore et le Père nous équipe et il nous dit: si désormais nous sommes sur la terre, si désormais nous sommes les sels de la terre, nous devons garder, conserver notre saveur. Mais ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, c'est la dernière phrase de Matthieu 5, le 13e verset. Le Père nous aime, le Père nous a choisis, le Père nous a reçus. Mais le Père nous dit une chose: gardez votre saveur. Si vous êtes mes disciples et que vous perdez votre saveur, vous ne serez plus jamais utile et vous serez obligé d'être jeté dehors et vous serez, bien-aimés, les marchepieds de vos ennemis, les marchepieds des hommes. Alléluia.
Ma famille, nataka nikuambie neno moja dada yangu, nataka nikueleze kaka yangu. Baba amekuitika, Yesu ametupokea, Yesu alitulogota, Yesu ametukubali kuwa wafuasi wake, na anasema wakati mutaishi duniani, wakati muko duniani, popote mutakapokuwa, nyinyi ni chumvi ya ulimwengu, na nyinyi kama chumvi mchunge onjo yenu. Me pasipo kukuwa chumvi ya ulimwengu, pasipo kugarde onjo yetu, Baba anasema nitakuwa kapable ya kuwatupa na kuwaacha mkanyangwe na watu wa dunia. Haleluya! Wandugu wapenzi, ni kweli walituambia sisi tutakuwa kichwa, tutakuwa mikia. Ni kweli Baba alisema ndani ya kitabu ya Zaburi sura yake ya 110 inasema, mwanzo ya aya inasema, eketi kwenye mkono wangu wa kuume, nitafanya maadui wako watakuwa wale wewe utapandia. Mepasipo kuchunga chumvi yetu, sisi tutageuzwa, hatutaweza kanyanga maadui. Mema wadui zetu njo zitatukanyanga, paske hatupendi, hatufanye mission yetu. Alléluia. Ma génération, nous sommes là pour nous réveiller. Nous sommes là pour nous rappeler que nous devons garder notre saveur. Nous sommes là, bien-aimés, pour veiller de ne pas être jetés dehors et que nous soyons, bien-aimés, les marchepieds des hommes. L'Éternel t'a choisi, l'Éternel t'a positionné. Comme Jérémie, chapitre 1er, le 10e verset, il nous a positionnés au-dessus des nations. Il nous a positionnés, il nous a mandatés pour diriger le monde. Il t'a ramassé et il t'a mis à l'échelle pour que par toi, tu domines les œuvres des diables. Mais si et seulement si, nous étant ses disciples, nous ne gardons pas notre saveur, si nous quittons notre mission, si on ne demeure pas dans sa parole, bien-aimés, on risque de ne plus être les sels, mais on peut être, bien-aimés, les sables du monde. Parce que Christ nous dit, nos disciples, les disciples qui n'accomplissent pas sa mission, il ne sera jamais le seul. Un fils de Dieu qui n'est pas le seul du monde, une fille en Jésus-Christ qui ne donne pas goût à sa génération, et bien-aimé, sera non pas le seul, mais il sera le sable que les hommes doivent toujours manipuler, et les hommes doivent dominer sur eux. Alléluia. Nous sommes une génération remplie de promesses de Dieu. Quand je feuillette un peu ma Bible, dans le livre de Deutéronome 28, le 13e verset, l'Éternel nous dit, l'Éternel fera de nous la tête et non jamais la queue. L'Éternel nous dit, tu seras toujours en haut, mais tu ne seras jamais en bas. Quand je feuillette Psaume 110, le premier verset, la Bible me rassure que étant son fils, étant son enfant, étant disciple de Jésus-Christ, la Bible nous dit, on peut avoir les ennemis, mais les ennemis seront nos marchepieds parce que nous avons Christ comme maître. Mais le maître dit à ses disciples, attention mes enfants, si vous ne donnez plus goût au monde, vous serez jetés et vous serez foulés au pied, dehors de ma maison, dehors de ma vision. Alléluia. Je sais, tu es enraciné en Christ. Je sais, tu aimes Jésus-Christ. J'ai soif de te ressembler parce que toi, tu es trop spirituel que nous. Mais j'aimerais te demander, est-ce que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu es le sel du monde? Parce que le sel n'est pas sa couleur, mais le sel c'est son rôle dans la mission. Alléluia. Est-ce que tu es la lumière du monde? Et si tu es la lumière du monde, dis-moi, est-ce que tu as éclairé le monde? Dis-moi, est-ce que tu as encore le mandat, le goût d'éclairer ta génération? Bien-aimés, j'aimerais sonner à nos cœurs, nous tous. Nous ne sommes pas sauvés pour être dominés par le monde. Nous ne sommes pas sauvés
pour remplir les chaises de nos églises. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre la même histoire que nos parents. Nous ne sommes pas appelés à demeurer sur la terre dans les principes du monde. Mais Christ t'a donné sa vie. Christ est ton maître et Christ veut agir par toi. Alléluia. Tu n'es pas seulement bien-aimé le lecteur de la Bible, mais tu dois être l'auteur de la Bible. Christ n'aime pas une génération porteur de Bible, mais il aime une génération qui active et qui met en pratique sa parole, afin que sa parole à nous impose dans ce monde et que nous ayons la suprématie et que nous soyons capables d'orienter, de diriger, de pardonner, de guérir. Mais si et seulement si nous gardons notre mission. Alléluia. Je ne sais pas trop de ce qui est de la théologie, mais je sais, Christ me dit, si moi et toi, on ne garde pas notre saveur, si le sel ne nous donne plus goût dans la nourriture, si le sel dans nos maisons n'est plus capable d'assaisonner la sauce, laisse-moi te dire, le sel sera jeté dehors et que dehors, ce sel-là ne sera pas seulement dehors. Christ nous dit, les hommes marcheront sur ce sel et ce sel ne sera plus bien-aimé utile, mais il sera inutile. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais nous apporter? Bien-aimé en Jésus-Christ, qu'est-ce qui est de notre vision? Qu'est-ce qui est de notre mission? Alléluia. Ma génération, quand Christ nous interpelle, si on ne joue pas réellement notre mission, si on ne garde pas la vision de Christ, si on ne demeure pas dans la parole de Dieu, on sera victime des paroles de ce monde. Alléluia. Je sais que tu as été sauvé par Christ, mais est-ce que tu es toujours gardé ou tu es jeté dehors à la merci des hommes? Biblia inasema kama wewe na mie, kama chumvi ya dunia, kama nuru ya dunia, hatuangazi, hatulete onjo mpya. Biblia inasema hatutakuwa chumvi, me tutakuwa mchanga na tutatupwa nje, na watu watapata nguvu ya kututembea na kututawala. Baba anasema Mathayo sura 5 mstari wa 13, mie na wewe kama chumvi ya dunia tujihadhari, tuwe makini kuishi na kuchunga na kuchunga onjo yetu. Bila hapo Mungu atatutupa, Baba atatufukuza mbali ya bustani na ataweka malaika mwenye mpanga kali, kwani sisi hatufai tena kuitwa watoto wake. Alléluia. Na ndipo pale nakuja kukwambia, le diable n'a pas le pouvoir d'interrompre la vision de Dieu pour l'humanité, mais le diable a le pouvoir de nous dévier la mission, oh bien-aimé. Regarde combien, quand tu as crié à cet homme de Jésus-Christ, regarde combien tu servais l'Éternel, regarde combien Christ habite en toi, regarde combien Dieu t'a aimé et il t'a donné sa vie et sa vie en abondance. Ma famille, on doit être fort et capable. On doit être bien-aimé à l'écoute, mais on doit être en pratique de la parole du Seigneur. On doit veiller sur nous-mêmes et on doit veiller sur l'accomplissement du Père. Qu'est-ce que le Père veut de nous? Laisse-moi te dire, bien-aimé, Christ nous a choisis et Christ nous impose sur la terre comme étant le sel du monde. Un disciple de Christ, ma sœur dans le Seigneur, mon frère dans la foi, laisse-moi te fortifier pour te dire, Jésus t'a mandaté, t'a imposé dans notre génération parce que tu es le sel du monde. Jésus ne nous a pas donné ta vie pour être, bien-aimé, le sucre de l'humanité. Mais Christ me dit, tu es le sel du monde. Et
Et en toi, bien-aimé, notre famille, notre génération sera plus fière de ton Dieu, parce que tu es la Esther, parce que tu es le Jephthé, tu es la Déborah, tu es, bien-aimé, la Naomi qui montre le chemin à Ruth. Alléluia. Ruth, bien-aimé, était, bien-aimé, Moabite, mais bien-aimé, la Moabite a été greffée, attachée à Naomi, et Naomi a montré à Ruth le chemin de sa gloire. C'est toi, Naomi, de ma génération. Tu dois aller à Moab, tu dois aller au monde, tu dois aller partout dans le monde pour gagner le monde en Jésus-Christ. C'est par là que tu seras le sel du monde. Alléluia. Mais nous, bien-aimés, étant les seuls, nous devons connaître une chose. Notre ennemi, le diable, le monde, sera toujours tout autour de nous. Le diable rôde à côté de tout le monde pour, bien-aimé, nous éloigner de la mission de Dieu. Il est l'accusateur des justes. Il nous accuse nuit et jour. Si et seulement si il constate qu'en nous, nous sommes écartés de la vision, de la mission, du devoir d'assaisonner le monde. Alléluia. Ma génération, nous les jeunes de ce temps actuel, nous ne sommes pas dans ce monde pour recevoir le goût du monde. Nous ne sommes pas dans nos familles pour vivre, bien-aimés, les décisions de nos familles. Nous ne sommes pas dans ce monde pour tirer le lait et le miel du monde, mais pour se donner, pour que le monde reçoive à nous les goûts célestes. Alléluia. Mais malheur à nous, si on veut recevoir, bien-aimés, le goût du monde, alors que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Ma famille, Shetani mwivu ametembea mwanzo mpaka leo, iko na tuchunguza sisi kama chumvi. Eske tungali na chunga onjo yetu? Na yeye ndio ataenda mbele ya Baba, atasema, angalia huyu kijana, angalia huyu dada, anakuimbia, anakuhubiri, umemponya, umemweka huru, meangalia, halete tena onjo, amekuwa mbali na maono yako, na Baba atatuweka nje na ataamuru watu watudomine, watu watutawale, paske tunatoka ndani ya misio yetu. Haleluya. Mwanzo sura 3 mstari wake wa 23 mpaka 24. Mungu aliyeumba Adamu na Eva, Mungu aliyeweka Adamu na Eva ndani ya bustani, Mungu aliyesema, Adamu, uende ulime, utawale, uchunge bustani. Siku moja, bien-aimé, muovu Shetani alifika mu maisha ya Adamu na Eva, aliwadanganya, akabadilisha misio ya Mungu kwao, akawapatia maneno yao, na walipotii maneno ya nyoka, nyoka alisababisha Adamu na Eva kufukuzwa mbali na bustani mwa Edeni, na Baba akawaweka nje na akaweka ndani ya mlango malaika mwenye mpanga kwa kufukuza Adamu na Eva. Akaweka wale wa malaika kwani wachunge Adamu na Eva asirudi tena, wasiingie tena ndani ya bustani. Haleluya. Ndipo pale ndani ya Mathayo 5:13 Mungu anasema, wewe na mie kama tunakubali Yesu Kristo na hatufanye mapashwa yetu siye watoto wake, na hatuweze kuishi mapashwa ya Yesu Kristo, tutawekwa nje, tutatupwa nje, na uko nje, bien-aimé, ni kulia na kusaga meno. Haleluya. Kweli Mungu ni mwenye upendo, kweli Baba ni mwenye huruma. Me Baba iko jalu na wewe na mie. Baba anapenda mie na wewe duniani tuendeleshe kazi ya kuangaza dunia, kazi ya kuleta onjo, na sisi maisha yetu ni kupana onjo ya mbinguni. Na kama hatupane onjo, hatuna tena maana, hatuna tena mafaa, na tutatupwa nje na watu
watatutawala, ijapokuwa tuliitwa tutawale dunia. Alléluia. Ma génération, où sont bien-aimés ces serviteurs Élysée? Où sont bien-aimés ces jeunes qui sera polis dans leur famille, mais capables d'imposer le goût nouveau? Alléluia. Je sais, bien-aimé, le sel sera combattu. Je sais pourquoi tu es découragé. Parce que le sel, bien-aimé, n'est pas le bonbon. Le sel, bien-aimé, n'est pas anonyme. Je te confirme une chose. Tu déranges ce monde parce que toi tu crois à Jésus. Les hommes n'auront pas le goût de te voir vivre longtemps parce que tu es différent. Toi tu es le sel. Tu pardonnes ceux qui te font du mal. Tu donnes goût à ceux qui n'ont pas de goût. Tu donnes foi à ceux qui n'ont pas de foi. Tu as Christ dans ta famille, non pas pour que ta famille pleure. Toi tu es bien-aimé, le mouchoir qui est sur les larmes. Toi tu es bien-aimé, une fille, un jeune garçon avec le cœur de Dieu. Tu es compatissant, tu es bien, mais les hommes ne te supportent pas. Ce n'est pas toi, c'est parce que tu gardes ta vision, tu gardes la vision de ton Dieu. Et cela t'attire beaucoup de combats. Cela t'attire beaucoup des ennemis. Et ce que j'aimerais te dire, ne regarde pas, ne compte pas pour ce que les hommes diront sur toi. Ne regarde pas le rôle des hommes à tes côtés. Aimons-nous vivants. Mais ce que j'aimerais te dire, tu n'es pas appelé à être aimé, tu es appelé à aimer. Les hommes feront tout pour te dévier ta mission, afin que Christ te délaisse. Et quand Christ va te délaisser, bien-aimé, personne ne viendra à tes côtés. Alléluia. C'est par là que, bien-aimé, on va lire ensemble pour clôturer ce thème. Je sais, la Bible déclare dans Hébreu, nous sommes environnés de si grands nuages de témoins. La Bible, de commencement jusqu'à l'Apocalypse, il y a toujours des témoins qui nous servira d'exemple, afin qu'on soit plus mieux qu'eux. Ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Tu es le sel du monde. Garde ta saveur. Tu es utile à Dieu. Tu es la vase d'honneur. Tu n'es pas, bien-aimé, autre chose que ce que Dieu dit. J'aime bien Marc. Marc qui me dit, le sel est utile. Le sel est plus bon. Job me garantit, la nourriture sans le sel n'aura pas le goût. Le monde sans toi, on n'aura pas le goût. Le goût du monde n'est pas utile pour toi, mais c'est toi qui es utile à donner goût à l'humanité. Ma soeur, lève-toi. Tu es la disciple de Christ. Tu es la personne utile pour ta famille. Dieu t'a mis dans cette famille pour que toi tu donnes ton Dieu. Non pas pour que toi tu reçoives de ta famille leur Dieu. Toi tu es la spécimen rare. Toi tu es l'emblème de Christ. Toi tu n'es pas la promesse de Dieu, mais toi tu es l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Ne nous arrêtons pas dans notre mission. Tusitike kushimama, tusitike kuona, tusitike kupokea duniani, metuitike dunia itupokee. Wewe ni chumvi, chumvi isipochunga onjo yake, Baba anasema itatupwa nje na watu wataitawala. Ndipo pale ndani ya kitabu ya Wafalme wa pili, mstari wake wa 5, sura yake ya 2 mpaka 10, someni na tutakomeshea pale, kwani Baba anataka pamoja na wewe tuishi yale aliyependa juu yetu. Alléluia. Des Rois chapitre 5, les 8e au 10e verset. J'aimerais lire et écouter dans vos Bibles à la maison. La Bible déclare, lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements?
laissez venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ce que j'aime, c'est le 10e verset. La Bible déclare, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui dit, Élisée lui fait dire un message. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pire. Parole du Seigneur. Qu'est-ce que ce verset de 2 Rois 5 m'enseigne, bien-aimé? Dans le livre de 2 Rois 5, c'est l'histoire d'un homme fort vaillant, un général de l'armée de la Syrie, que j'aime beaucoup, Naaman. Naaman qui avait la faveur du roi. Naaman était plus que les généraux dans notre temps. Naaman avait les fonctions, bien-aimé, d'imposer la divinité dans sa génération. Mais la Bible me dit, Naaman était lépreux, Naaman était victime de la lèpre. Mais le jour comme au jour d'aujourd'hui, Naaman avait vu, bien-aimé, une fille servante, image de la jeunesse de l'église, qui aurait dit à Naaman, tu souffres de la lèpre, tu es victime de la lèpre, et ton argent, et tes titres, et tes gymnastiques, et toute ton armée ne peuvent pas te guérir. Même la médecine ne pouvait pas guérir Naaman. Mais à la fille dira à Naaman, va chez nous, il y a le prophète de Dieu, il y a un homme de Dieu, Élisée, il te guérira parce que son Dieu est capable de tout. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Quand Naaman a quitté son pays, il est allé voir le roi. Alléluia. Quand Naaman avait quitté son pays, il est parti voir le roi. Il est parti voir les autorités. Et l'autorité numéro 1 était incapable de sauver Naaman, était incapable de guérir Naaman, jusqu'à ce que le roi avait déchiré ses vêtements. Bien-aimés enfants de Dieu, il y a des hommes qui souffrent et ils sont aveugles. Ils croient que leur guérison, c'est entre les mains de la médecine, c'est entre les mains de leur force. Le roi a le pouvoir, le roi peut avoir l'armée, mais la guérison de la lèpre ne se cache pas dans la royauté. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Le monde actuel, c'est le monde Naaman. Ta famille, c'est la famille Naaman. Ton école, c'est l'école Naaman. Ils sont forts, géants, mais lépreux. Ils ont l'argent, mais ils sont, bien-aimés, incapables de trouver la guérison. Et ce que j'aimerais te dire, c'est quoi? Deux Rois, la Bible nous démontre l'homme de Naaman, quand il a quitté, bien-aimé, pour chercher la guérison. Naaman a fait, bien-aimé, l'erreur d'aller chez le roi. Mais ce que j'aime, bien-aimé, ils sont rois. Nous avons des rois, nous avons des pères incapables de donner la solution. Parce que sur la terre des hommes, toute personne dans notre famille n'est pas forcément le seul du monde. Toute personne de ta génération n'est pas appelée à donner goût, à donner vie, à pardonner, à soigner, à guérir. Parce que toi, tu es, bien-aimé, différent de ta génération. Quand le roi était incapable de guérir Naaman, il y a un homme de Dieu nommé Élisée, l'homme de Dieu, qui a dit à la royauté, roi, si tu es incapable de donner la solution à ton peuple, n'oublie jamais que dans ton peuple, il y a le sel du monde. Alléluia. J'aime Jésus-Christ. Quand il nous dit, nous sommes le sel du monde. Quand il nous dit, dans Matthieu 5, le 13e verset, il met, bien-aimé, il met l'imposition, il nous met différents du monde. Il nous dit, nous, vous mes disciples,
vous êtes les sels du monde. Vous êtes les Élysées dans vos pays. Vous êtes les Élysées dans votre génération. Et ce que j'aime, quand l'homme de Dieu a écouté l'arrivée de Naaman à sa porte, l'homme de Dieu ne s'est pas précipité d'aller vers Naaman, mais l'homme de Dieu a pris l'autorité, a pris le charisme, a bien-aimé, a pris sa saveur et il a donné les ordres à ses messagers pour envoyer Naaman à la piscine. Et il a dit, Naaman, si tu veux être guéri, va te jeter 7 fois. Et quand tu vas te jeter 7 fois, tu seras guéri. Va te jeter dans le Jourdain. Et ce que j'aimerais te dire, Naaman a été guéri. Qu'est-ce que j'aimerais te parler pour ces versets? J'aimerais te dire une chose. Nous avons besoin des hommes Naaman. Nous avons besoin des hommes malades. Mais leur maladie ne nous amènera jamais à perdre notre saveur. Élisée, l'image de toi, ma soeur. Élisée, l'image de toi, mon église. Élisée ne voulait pas, bien-aimé, fléchir sa grâce et son onction devant Naaman le général. Il savait qu'il est le sel du monde. C'est le monde qui a besoin de lui. C'est les malades qui ont besoin, bien-aimé, de la guérison. Et la guérison s'est cachée dans nos vies. Et cet homme Élisée s'est donné le courage de se respecter, le courage de garder, bien-aimé, son carquois spirituel. Et Naaman a été guéri sans voir Élisée lui demander l'argent. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Si Naaman, à la porte d'Élisée, pouvait recevoir, si Élisée pouvait aller se précipiter de recevoir Naaman et lui donner les honneurs parce qu'il est le général de l'armée, laisse-moi te dire, certainement Naaman devait être guéri, mais il devrait humilier l'homme de Dieu. La Bible nous dit, kama sisi ni chumvi, tujiazari tusipoteze onjo yetu. Elisee alijua Naaman ni general, ni jemadari wa vita, me incapable ya kujiponesha. Na Biblia inasema Elisee alibaki ndani ya nyumba yake na akatuma mtu aambie Naaman, uende kwenye Yordani, utashuka, utaloana mara 7 na utapona. Kwani Elisee alijua yeye kama chumvi, akaenda mbele ya Naaman, atakuwa, atakanyangwa, atazarauliwa na Mungu wake atazaraulika, paske Wanamane ni watu wanapenda wadomine kila mtu. Me haiko kila mtu ndani ya ulimwengu ndio ataitika ulimwengu imudomine, kwani sisi ni chumvi, na chumvi haistahili kukanyangiwa na watu. Me chumvi inastahili kupatia watu nguvu na onjo ya kuweza shimama na kuenda ndani ya shurti zao. Haleluya. Tunamalizia hapa kukuambia nini, bien-aimé? Sisi watoto wa kanisa, kama kanisa haibaki ndani ya mission, kama kanisa, kama chumvi ya ulimwengu haibaki ndani ya maono, haibaki ndani ya shurti zao, haiwezi tena kutibua moyo, kuleta watu mbele ya Mungu. Kama sisi kanisa hatubaki ndani ya haja ya kutengeneza watu, ya kuleta onjo ulimwenguni, kanisa itazarauliwa na watu wa dunia. Bien-aimé enfant de Dieu, si nous l'église, bien-aimé, on se donne le courage de faire nos cultes, non pas, bien-aimé, pour transformer les âmes, pour équiper les âmes, pour former les disciples accomplis, à quoi sera-t-il que nos églises restent églises? Chaque maison de Dieu doit être capable d'élever Dieu et de donner Dieu à son image, et donner Dieu à son peuple. Bien-aimé disciple de Dieu, ma sœur dans le Seigneur, je sais que tu as aimé Christ, mais laisse-moi te dire, sur la terre des hommes, tu n'es pas appelé, bien-aimé, à garder l'humanité pour
pure source de ta vie. Parce qu'il est bien-aimé, ne te néglige pas. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Nous les jeunes dans Jésus-Christ, nous les jeunes dans nos familles, avec Christ, nous avons une seule mission, de rendre nos familles capables, de rendre nos pays habitables, de rebâtir sur des fondements antiques, de ramener Christ là où nos familles l'ont abandonné. Nous, bien-aimés, nous sommes une génération qui vit dans ce monde, non pas pour que le monde nous dirige, non pas pour que le monde nous impose ses principes, mais pour que par nous, le monde sache qu'il y a un Dieu vivant. Je termine par là pour te dire, certainement tu es le sel du monde, mais laisse-moi te dire, la valeur du sel n'est pas sa position dans nos cuisines. Le sel donne sa saveur quand le sel est utile, quand le sel est utilisé par nos mamans. Toute famille bien-aimée a besoin d'avoir un jeune comme toi et moi, mais non pas pour que nous soyons capables d'humilier notre Dieu face aux principes de nos familles. Le monde veut nous ramener, bien-aimés, sous leurs pieds. Le monde veut renverser l'autorité de Christ en toi. Le monde veut changer la vision messianique à toi, jeune, dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas la taille de Goliath qui va amener David à fléchir devant l'épée de Goliath. Ce n'est pas la grandeur bien-aimée des enfants des Philistins qui ramènera le peuple d'Israël à adorer leur Dieu. Ce que j'aimerais te dire, reste inébranlable, reste bien-aimé, capable de vivre la mission de Dieu. Tu n'es pas appelé à nous faire des esquisses. Tu n'es pas appelé à pleurer. Tu n'es pas appelé à prier sans être exaucé. La prière fervente du juste a une grande efficacité si le juste demeure dans la parole de Dieu. On t'a humilié, oui. On t'a rejeté, on t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, veille que Christ ne t'abandonne pas. Veille de garder ta saveur, parce que toi, tu es le sel du monde. Et le sel ne sera jamais le sable du monde. Jésus dit à notre église, Jésus me dit de te dire, ma soeur, tu es le sel du monde. Personne n'a le droit de te ramener en dehors de la vision de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, je cherche des générations Élysées qui diront, ce n'est ni par l'argent, ce n'est ni par le manquement, ce n'est ni par vos titres, ce n'est ni par vos influences qui amènera l'évangéliste, l'enfant de Dieu, le pasteur, de fléchir devant vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le monde n'a pas la solution pour changer, bien-aimés, les structures actuelles. La remède du monde, c'est dans l'église. La solution de ta famille, ce n'est pas dans ton argent, mais c'est dans l'accomplissement de ta mission. Je clôture pour te dire, Dieu a eu, bien-aimé, le temps de promettre les enfants d'Israël. Dieu a promis à Moïse. Dieu a utilisé Moïse. Dieu a parlé pour Moïse. Dieu a parlé pour les enfants d'Israël. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, si Dieu est capable de promettre une chose, laisse-moi te dire, l'accomplissement de la promesse de Dieu est caché en toi. J'appelle Josué et Josué me dit, dans son livre de Josué chapitre 1, l'Éternel dit, Josué, lève-toi, fortifie-toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre que moi je leur promis. La promesse de Dieu pour tes parents, pour le pays, pour l'église, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, oui bien-aimé, s'accomplira si toi, tu gardes la vision de Dieu. Le goût
de la nourriture n'est pas caché dans, bien aimé, la marmite. Le goût du monde n'est pas caché entre les mains des cuisiniers. Mais le goût de la nourriture, c'est toi, le sel du monde. Ils peuvent cuisiner bien. Ils peuvent réodorer bien leur sauce. La sauce peut donner l'odeur bien-aimée qui semble être bon. Mais le goût de la sauce est caché dans toi qui es le sel. Qui es-tu dans ce monde? Veux-tu être éclairé par le monde? Veux-tu avoir le goût du monde? Veux-tu être dirigé par le monde? Laisse-moi te dire, comme Jérémie chapitre 1er, le 10e verset. Aujourd'hui, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, t'a établi au-dessus des nations et des royaumes pour que par toi tu diriges, pour que par toi tu imposes la domination. Mon pasteur ne fléchit pas devant les hommes politiques. Mon pasteur ne fléchit pas devant les hommes riches. Mon pasteur ne fléchit son plus devant la médecine. Parce que, bien aimé, nous sommes les seuls pour donner solution à l'humanité. Non pas que les hommes de l'humanité puissent nous donner la solution. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Mais regarde-toi. Où es-tu positionné? Es-tu la tête ou la queue? Es-tu celui qui domine le monde ou es-tu foulé au pied du monde? Et si le ciel est jeté dehors, laisse-moi te dire, si Dieu Tout-Puissant, par la ruse des diables, avait chassé Adam et Ève du jardin, laisse-moi te dire, il y a un homme qui ramasse, il y a l'homme qui est le chemin qui te ramènera dans le jardin. Il y a un homme qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. En dehors du jardin, il y a la mort. Par les mensonges des diables, ils ont été chassés. Mais par la bonté de Dieu, par la bonté de Jésus-Christ, Christ est capable de te ramener le goût nouveau. Bien-aimé enfant de Dieu, je ne veux pas que tu termines cette journée en étant foulé aux pieds. Mais j'aimerais te dire, avant la fin de cette journée, désire encore et encore ardemment ton premier amour, ton zèle du Seigneur, afin que par toi, le monde sache, tu n'es pas bien-aimé l'escalier des hommes, tu n'es pas bien-aimé un sujet de honte de Dieu, mais tu es bien-aimé celui qui donne goût. Tu es la valeur de Dieu. Les enfants de Dieu, abat cette appellation, abat cet adjectif. Je refuse que nous puissions demeurer des enfants. Car Galate me dit, si un héritier demeure encore un enfant, il n'a diffère à rien d'un esclave. Matthieu 5,13 me dit, si le sel ne donne plus goût au monde, il doit être jeté et foulé par les hommes. Tu n'es pas appelé à être dirigé par les hommes. Tu es appelé à diriger les hommes. Je ne sais pas ton âge spirituel, mais je te dis, à l'âge de 15 ans, Salomon a été roi. À l'âge de 30 ans, Jésus a conduit le monde. Quel est ton âge? Es-tu conduit par le monde ou le monde doit être conduit par toi? Tu n'es pas des esquisses pour ne pas dominer. Tu n'es pas des esquisses pour ne pas impacter. Tu as droit de nous montrer Christ par ta parole. Jamais le monde dominera sur nous. Car nous sommes ceux qui dominent. Nous sommes ceux qui dirigent. Nous sommes les bergers. Nous sommes les sels. Nous sommes la lampe. Nous sommes la lumière qui éclaire. Et ce que j'aime, c'est la lumière qui fait taire les ténèbres. Moi, je suis Caleb. Quel que soit ce que les autres peuvent voir, moi, je ne suis pas souterrain devant les Philistins. Je suis celui qui fera taire les voix de ceux qui seront les marchepieds de l'ennemi. Que la paix du Seigneur et l'abondance du Saint-Esprit t'enseignent plus mieux que moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mes parents dans la foi. Que Dieu te bénisse toi. Que j'aime beaucoup le Saint-Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, le Pneuma, le Roi, la force des faibles.
Que la paix du Seigneur soit avec nous tous, étant les seuls endormis.